Voici en présence de ce remarquable ancêtre. Magnificence de presque 400 ans. On honore au grand arbre. Regardez-moi ça. Magnifique. Je crois que c'est plus de 5 mètres de circonférence. Il est joli. Plus de 350 ans. 40 mètres de haut. 3,89 m de circonférence à 1,30 m de haut. Le chêne de la résistance. Là nous sommes ici en plein cœur, regardez-moi ça, en plein cœur de la réserve. On voit pas mal de colosses, regardez-moi ça, ces chênes fantastiques. Nous sommes au cœur de la chênaie de Troncé. Allez, profitons de ce moment. Chêne Charles-Louis-Philippe, circonférence 4,90 m, hauteur 35 mètres, âge 35 ans, 350 ans environ. Allez, on va aller le voir de plus près. Voici la fontaine de Viljot, V-I-L-J-O-T. La fontaine, la source fontaine la plus connue de Trongé. Nous y sommes. On va aller un peu toucher cette eau magique habitée par les âmes des druidesses, Allez, bonne journée. Et bien voilà, me voici à Villiers-le-Grès, où j'ai dormi cette nuit. J'ai fait une bonne petite balade ce matin, bien agréable, au milieu des pins et des rochers. Villiers-le-Grès a un petit parcours de marche pour voir la grotte du curé, la fontaine, lieu sympathique. C'est pas loin de Fontainebleau, voilà, là est midi, j'ai cherché un bout de pain. Et on va reprendre la route, direction Chaumontel. Allez. Et la semaine prochaine, Soissons. Est-ce que je vais jouer ce week-end? Qui sait? Allez. À plus tard. Et voilà. Eh ben, on a visité un petit dolmen, des petits menhirs, avec mon cousin. Et voilà. Là, j'étais à Chaumontel. Regardez-moi ce petit bâtiment. Un bâtiment pour les centres aérés de Saint-Ouen. C'est dans la région parisienne. On fait des petites balades. Je suis chez mon cousin. Et là, on part direction Soissons, festival de chamanisme et de tradition ancestrale. Ben, c'est un super lieu ici. Mais on s'en va. On reprend la route. On va essayer de trouver 2 ou 3 petits lieux sur la route pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Le camion démarre. On reprend la route. On a visité ce château. Dans cette belle demeure. 2-3 jours passés dans la banlieue parisienne. Hier à Saint-Ouen. Et bien je repars rapidement à la campagne. Allez, à plus tard. Lundi 28. Comme j'ai pas pensé à vous filmer les balades du jour des autres jours. Une bonne balade quand même. Hier on était avec mon cousin. On était voir un dolmen, une allée couverte avec 2 petits menhirs, vraiment petits.
Et là, je me dirige vers la cave du diable. Dans cette petite forêt. Dans cette forêt. Là, on vient de passer dans une partie résineuse. Au début, c'était pas résineux. Une petite heure de marche pour y aller, une petite heure de marche pour revenir. Il fait beau. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. J'ai regardé ça sur Google Maps. J'ai tapé grotte pour faire un arrêt. Pour un arrêt sur la direction de Soissons. J'ai vu qu'à côté de Soissons, il y a un petit dolmen où je vais certainement dormir ce soir. Peut-être trouver une petite cascade ou quelque chose d'autre pour la fin de la journée en balade. Et bien voilà. Je vous montrerai la cave du diable. Je ne sais pas si ça va être bien ou pas. On est aux bordures de la Nationale 7. Plus tard. Nous y voici. Ce petit lieu sympathique. Un peu trop proche de la N7. Mais sympathique. Certainement un lieu où il y a eu des méditants à une époque ancienne, où il n'y avait pas encore la route à côté. Avec l'esprit de ces roches, de cette forêt, je ne suis pas encore rentré. Nous allons rapprocher. Regardez, c'est ici la cave du diable. On peut voir, c'est une roche. Comment on appelle ça déjà? Je ne me rappelle plus. Voilà, c'est une cavité. Oh là là. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Si vous voyez, il fait frais. Une canette de Red Bull. Très très ancienne, certainement. Voilà, en fait, c'est un plateau rocheux qui était fermé. Certainement un ermite, des ermites qui ont habité là. Et même en hiver, il devait être au frais. Pas plus frais qu'en été. Il manque un peu de lumière. Sableux. Oh, ça continue encore. Je vais oublier, attendez, il faut que je trouve de la lumière. Ah, je n'ai pas pris de lampe torche, je n'ai pas pris de frontale. Impossible d'allumer la lampe. Impossible d'allumer la lampe et de filmer en même temps. Je vais aller voir s'il y a un ours à l'intérieur. Ou un animal sauvage, un vieux blaireau. À plus tard. Allez, j'ai réussi à allumer la lumière, maintenant on va aller voir. Nous allons visiter. Waouh! C'est pas une petite cave. Oh là 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 là. Personne ne sait que je suis ici. Oh putain, ça glisse. Projet. Oh là là là, mais ça continue encore. Un petit boyau se réduit. Oh, mais c'est une bonne cave quand même. Ouais, ça continuait. Ah, j'avais pas vu sur internet que c'était aussi long. Ah, encore une canette, regardez-moi, il va falloir que je remonte tout ça. Oh là là. Il faut que je me batte toujours avec mon sac à dos. Waouh, 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 waouh. C'est pas une petite caverne. Bon, elle est pas non plus, c'est pas gigantesque non plus. Moi, je sais pas. Je sais pas où ça va. Ah oui, après ça se redescend. Waouh, ça continue encore. Ça continue. Après, je vais pas être trop loin, j'ai pas beaucoup de batterie à mon téléphone. Mais est-ce que ça va encore bien loin? Ah oui, quand même. Est-ce que c'était un grand tunnel? Regardez-moi ça. C'était un grand tunnel qui a été ensablé. Oui, oui, parce que ça m'étonnerait qu'on fasse un tunnel à cette hauteur-là. Est-ce que ça va encore loin? J'essaye d'avancer. Waouh, 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 waouh. Ça a l'air de continuer, hein. Oh, punaise. Ah, je vous avoue, des fois, il faut mettre plusieurs. C'est pas très rassurant non plus. D'être seul dans une... Non, ça a l'air de se finir. On va avancer encore un petit peu. Oh, un vieux slip pourri. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, tout de suite, quelqu'un a dû rester dans cette caverne des quelques années. Il ne reste plus que son t-shirt.
Non, je crois qu'on arrive à la fin. Voilà, on arrive à la fin. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Je vais reculer avant de plus avoir de batterie. Ah, regardez, il y a encore des plastiques, des bouteilles. Je vais faire un petit tas de vent. Ah, regardez! J'avais pas vu. Un autre. Ça passe sur le côté. Édifiant. Édifiant d'avoir ça en pleine forêt. Et je vais vous montrer en retour ce qui est pas. Ça devait être quand même habité certainement avant. Ah, c'est pas facile d'aller en reculons. Aïe, un caillou. Et comment dire, vous allez voir en pleine forêt, il y a des dallages. Il y a carrément une allée, un rond-point d'allée en pleine forêt. Étonnant. Il devait donc y avoir de la vie auparavant ici. Peut-être. Oh là, un trou. J'espère qu'il n'y a pas de serpent là-dedans. Là, je suis mal. Je sais pas de quoi m'échapper rapidement. Regardez, encore du plastique. Je vais le sortir celui-là. Ah! Ah là là, dommage qu'il y ait autant d'incivilité dans des lieux comme cela. Regardez, encore du plastique. Regardez-moi ça. Dans un lieu comme ça, on trouve un morceau de pneu. Alors, à quoi servait ce lieu? Eh bien, je ne sais pas. Je vais regarder un peu sur Internet. Voilà. 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 La cave du diable. Un nom qui fait quand même un peu peur. Mais attends, c'est un édifice humain. Édifice humain, escalier. Alors, est-ce que ça a été rebouché? C'est ça le truc. Est-ce que ça a été ressablé pour boucher quelque chose? Parce que ça met... S'il y a un édifice comme ça, et on va pas faire un tunnel à ras le sale pour rien. Je pense que ça a été sablonné. Et ça va être le sable. Est-ce que ça servait pendant la guerre, avant? À quoi ça servait? Je vais aller faire une mini-étude. Et regardez-moi ça. Là, putain. Je vais faire un petit tas devant, parce que j'ai pas de sac à dos. Hein. Malheureusement. J'aurais dû prendre mon sac à dos. C'est vraiment un lieu comme ça, qui est souillé. Ah, je ne supporte pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Ah, ça se rétrécit. On dirait plutôt de la roche calcaire. Voilà. Et beaucoup de sable. Alors, en même temps, peut-être qu'à chaque fois que quelqu'un rentre dedans, ça fait rentrer un peu de sable. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me gratte dans le dos. Ça doit être un vieux cloporte ou une araignée ou je ne sais quel autre. Ouais, c'est quand même impressionnant. Hein. Impressionnant de trouver ça au milieu de la forêt. Ah, merci Google Maps de m'indiquer des lieux fantastiques comme ça. Comme quoi, des fois, la technologie a dit, regardez-moi ça. C'est des limaces, c'est même pas, si, des limaces léopards, mais c'est même, je sais même pas si c'est des limaces léopards. Non, même pas, elles sont pas tigrées. Voilà, c'est des limaces mangeuses d'hommes. Non, je n'espère pas. Allez, on va aller méditer un peu dedans quand même. Un lieu comme ça retiré. Fantastique. Ouh, allez, à plus tard. Là, après la cave du diable, 3-4 km de détour pour s'arrêter à l'abbaye de Longpont. Je ne connais pas, mais on va aller voir. Regardez-moi cet édifice. Je crois qu'elle est un peu en ruine. Ouais, un peu en ruine. Un peu détériorée. On va aller voir. À plus tard. Alors voici l'abbaye de Longpont. Longpont, c'est pas en Chine, c'est à Longpont. Voilà. Là, je suis dans le petit cimetière, parce qu'on ne peut pas rentrer dedans, certainement dû au délabrement de cette abbaye. Elle devait être sacrément impressionnante à son époque. Et là, vous pouvez voir qu'elle est en état de destruction. Petite 3 km de détour. Je ne savais pas sur quoi j'allais tomber. Et bien voici Longpont. 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 Regardez. Il va y avoir des poutres, comme on peut voir. Petite pièce.
On a regardé un petit hôtel de sacrement. Je ne sais pourquoi. Peut-être assis pour les défunts. C'est un cimetière. On devait emmener là le cercueil. Voilà, là même carrément une tombe du comte Anne-Pierre-Marie-Félix de Montesquieu-Fezensac, 1932. Voilà. Certainement une personne illustre dans la région. Petit cimetière. Ben, je vais reprendre la route. Regardez, j'ai pris un bain d'argile dans la forêt. Là, je m'étais un peu perdu. Ah, voilà, il y a un robinet, je vais pouvoir me laver les pieds. Je m'étais un peu perdu dans la forêt. Hein. J'ai mis un peu plus de 2 heures. Et là, nous repartons. Nous repartons direction Soissons. On a une vingtaine de kilomètres. On va aller acheter du pain. Et maintenant, nous savons pourquoi l'abbaye de Longpont a été détruite. La guerre. La guerre. Acte barbare réalisé par les hommes. Souvent, le forfait, la barbarie, des simples soldats au nom d'une cause, d'une religion, d'un roi, d'une république ou d'un État. En fait, les soldats, c'est bien les dindons. Les dindons d'un pouvoir. Allez, on va se laver les pieds. À plus tard. Eh bien voilà, je viens de visiter la cathédrale de Soissons. J'ai pas pu filmer, mais elle est très jolie. Une bonne œuvre d'art. J'ai pas pu filmer, il y avait une cérémonie à l'intérieur. Mais regardez, c'est vraiment magnifique, hein, comme la plupart des cathédrales. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça en 1200 ou 1100. Je ne sais plus trop, pas trop. 3-4 siècles pour la faire hein, quand même. Hein. Dire que l'ouvrier là, vous voyez jamais la fin du travail. Hein. C'est très joli. Ben, on est à Soissons, cathédrale Saint-Gervais et Saint-Protais. Ouais, vaisseau 1212, 1240, qui illustre ainsi des transepts à partir de 1100, 13e, 20e siècle. Ouais, ça fait un sacré temps. Elle est gigantesque. Je sais pas si je repasse par là demain, je viendrai filmer l'intérieur. Et là, on va se diriger vers un dolmen. Un dolmen pour passer la nuit. C'est pas une petite cathédrale. Hein. Est-ce qu'il existe des petites cathédrales? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça fait longtemps que j'étais pas rentré dans un édifice religieux pareil à celui-ci. Pour saluer les artisans, les compagnons qui vont réaliser cette œuvre. Exceptionnel. Allez, on retourne au camion, direction la prochaine étape. Il est 7h30, 19h30. On va manger. Écoutez l'orgue. Et je crois que c'est un enregistrement. Hein, parce que j'étais dedans chercher qui est-ce qui jouait de l'orgue, mais j'ai pas trouvé. À plus tard.